Éphésiens chapitre 5, le verset 15, nous pour regarder ce que Dieu en a pour nous. Au début de ce message que je me préparais là, je pense mettre le titre « Rendez grâce en toutes choses » parce que le Seigneur montrait qu'il y a une fois nous pas rendre grâce assez, ou soit nous rendre grâce par rapport aux circonstances. Mais au fur et à mesure que nous préparons le message, là, je trouve qu'il peut dériver loin de l'autre sujet, la richesse du salut. Alléluia. Laisse tourner avec frère ou dire comme cela, ou plus riche qu'un millionnaire. Alléluia. Donc, comme ça sentait là. Alléluia. Donc, comme ça sentait là, je suis plus riche qu'un millionnaire. Amen. Dieu prend soin de moi. Mais je connais que ça sentait là, il n'est pas seulement une santé, comment dire, on préfigure. C'est un livré. Bon Dieu, nous voyons l'intelligence, il montre-moi qui vraiment nous plus riche qu'un millionnaire. Alléluia. Vous connaissez l'homme le plus riche du monde, c'est propriétaire de la marque Tesla. Sa valeur, sa richesse, c'est 241 milliards de dollars. Laisse-moi dire, au plus riche qu'il est. Au plus riche qu'il est. Est-ce que vous croyez en moi ce matin? Vous croyez en moi parce que je dit aller, ou ça vous vraiment vous croyez là-dedans? Vous connaissez, nous rendre grâce le Seigneur par rapport à une bénédiction qui nous gagne. Quand nous gagnons une bénédiction, il est facile pour rendre grâce. Mais quand bon Dieu pas donne bénédiction, quand il est comme si il n'est pas béni nous matériellement, nous disons Seigneur, que tu étais, n'oubliez. Alléluia. Amen. Laisse-nous lire la parole de Dieu et nous avancer dans nos messages pour faire d'autres comprendre c'est que nous sommes vraiment riches spirituellement. C'est une richesse, ce n'est pas une richesse éphémère, ce n'est pas une richesse qui nous pas trouver là, mais un jour nous pouvons toucher un jour. Alléluia. Nous pouvons un peu comptable toujours dit. Mon professeur à 40 pas de hier là, j'espère il pas dire moi pas dire une bêtise. Alléluia. Laisse-nous lire. Éphésiens chapitre 5 le verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire avec précision, soigneusement, avec exactitude, non comme des insensés, mais comme des sages. Donc, nous ne pas faire pour dire un fou, nous sages, nous agir sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire une personne qui, sans raison, ou soit une personne stupide, donc, ils veulent faire quelque chose, ce qu'ils connaissent, ce n'est pas bon, c'est moi qui fais lui-même. Man saute. C'est même qui est là, c'est même qui est là. Quand il traduit ça mot inconsidéré là, il dit sans raison. Man stupide. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Le verset 20 qui est important. Rendez continuellement grâce en toutes choses. Pour toutes choses. Il y a une place qui dit rendez continuellement. Il y a un mot qui rappelle continuellement. Grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rendez grâce pour toutes choses. Dans 1 Thessaloniciens, il dit à nous comme cela, le verset 18. Rendre grâce en toutes choses, car c'est là, c'est à votre égard la volonté du Seigneur Jésus. Rendez grâce en toutes choses. Le problème, nous ne pas rendre grâce en toutes choses, moi on ici dire. Nous rendre grâce le Seigneur, ou soit nous fidélité envers le Seigneur, il est par rapport à une bénédiction qui le Seigneur donne nous. Ma bénédiction qu'il de nous, c'est ma bénédiction matérielle de ça le monde là. Oh, la Bible dit nous comme cela, nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Alléluia.
Nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Autrefois, la Bible dit nous dit dans ce monde et nous dit de ce monde. Nous dit dans ce monde et nous dit de ce monde. Nous dit dans Éphésiens chapitre 2, vous lisez la maison, vous dites nous comme cela, nous dit de leur nombre. Ça veut dire nous dit pareil comme aux autres. Nous dit de leur nombre. Nous dit fils de rébellion. Nous dit marcher selon la prince de la puissance de l'air et nous dit fils de rébellion. Nous dit pareil comme là à la perdition. Mais bon Dieu finit sauve nous. Alléluia. Et quand nous finissons sauver, frères et sœurs, il tient nous dans ce monde-là, il amène nous dans son monde pour lui. Dans son monde pour lui. Mais non, dans le monde-là, mais nous, pas appartenir dans ce monde-là. C'est pourquoi la Bible dit nous comme cela, pas conforme-nous à ce siècle présent-là. Parce que nous pas comme les autres, nous. Le Seigneur finit sauve nous et nous besoin marche comment il dit à nous marcher. Or, quand il finit sauve nous, il finit de nous une richesse, une grande richesse. Quand il finit sauve nous, il finit de nous une grande richesse. Amen. Laisse-nous lire de 1 Pierre. Nous pouvons lire de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 17. Alléluia. 1 Pierre 1er, verset 17, il dit à nous, et si vous, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec craindre pendant le temps de votre pèlerinage. Verset 18, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par les choses périssable, c'est qui pour finir. Ça veut dire que ça une chose périssable là, il met une virgule, il explique pas l'argent ou soit pas l'eau. Nous pas l'eau et l'argent c'est quelque chose qui périssable, qui pour finir, il est dévalué. Perdu valeur. Mais nous finissons rachetés par le sang précieux de Jésus. Donc, ça veut dire, nous pas finir rachetés par les choses périssables, ça veut dire l'eau, l'argent, c'est qui pousse à le monde là, il y a plus valeur. L'eau, l'argent, c'est quelque chose qui a plus valeur pour ça le monde là. Il nous pas finir acheter nous pas finir rachetés par quelque chose qui a valeur pour ça monde là, mais nous finir rachetés par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Donc nous rendre grâce le Seigneur quand nous gagnons une bénédiction, alors qu'il nous doit rendre grâce le Seigneur tous les temps. Parce que tous les temps que nous vivons sur la terre, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Chaque jour que nous vivons, c'est une bénédiction. Nous prenons une petite illustration avant qu'il nous aille plus loin. Faire comme a dit le Seigneur, fait un miracle dans notre vie, de nous autres, l'homme le plus riche, lui, 241 milliards de $. Nous mettons 250 milliards de $. Fait un miracle dans notre vie, je deviens l'homme le plus riche. C'est bon Dieu qui donne nous ça. Je connais un miracle de Dieu. Il n'est pas venu d'un autre homme, c'est bon Dieu qui donne nous ce miracle-là. Hein? Je connais sa vie de Dieu. 250 milliards de $. Donc, fait l'homme le plus riche du monde. Est-ce qu'il peut besoin de payer une église? Si vous connaissez la vie de Dieu? Est-ce qu'il peut besoin de dire comme cela, besoin de rendre grâce le Seigneur, ou connaître sa vie de Dieu? Tous les jours, Dieu dit merci. Pas vrai? Chaque instant, Dieu dit merci. Ou finit le temps dans sa présence. À moins que vous êtes insensé. À moins que vous êtes ingrat. Mais si vous connaissez sa vie de Dieu, nous passons le temps dans sa présence. Pas besoin de dire où venir l'église. Pas besoin de dire où prier. Pas besoin de dire où rendre grâce le Seigneur. Parce que vous connaissez sa vie du ciel. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous plus riches qu'un millionnaire. Qui faire, comment nous mesure une richesse d'une compagnie ou d'une personne? C'est ce
Net asset over cela, liabilities. Bien dire? Bien dire. Net asset over liabilities. Ça veut dire asset, c'est tout ce qu'il y a et liabilities, tout ce qu'il y doit. Quand il fait la différence, c'est qu'il reste là, fait son richesse. Pas vrai? Oh, la liabilities, nous connaissons nous la liabilities, mes frères et sœurs. Ça nous connaît, ça, c'est que nous doit. Nous doit Mammouth, nous doit la CIM, nous doit la banque. Ça nous connaît. Pas vrai? Tout la liabilities, nous connaissons bien. Nous connaissons tellement pas au cœur. Parce que nous lisons fixé only, seulement nous la liabilities, l'autre c'est que nous doit. Alors, frères et sœurs, le Seigneur Dieu nous comme cela, qui nous fait racheter avec quelque chose qui est tellement une valeur, pas capable de mettre valeur terrestre là. Alléluia. Appelle ça le salut. Vous venez racheter par le sang du Seigneur Jésus. C'est une richesse que personne n'est pas capable d'acheter. Si ça monsieur propriétaire là, il a envie d'acheter salut, il n'est pas capable, il prend tout ce 241 milliards, il met ça quelque part. Il n'est pas pour capable d'acheter le salut. Il peine tellement sa valeur grand, peine pas capable de mesurer avec l'argent terrestre. Alléluia. Parce qu'il est sorti du ciel. Et c'est une valeur qui n'est pas pour diminuer. C'est une valeur qui n'est pas pour diminuer. Il n'est pas perdu valeur. Roupie perdu valeur. Quand il y a quelque chose passé dans le monde, on trouve roupie perdu valeur, on trouve de l'or monté et baissé. Mais la richesse du salut, le salut lui-même, il n'est pas perdu valeur. C'est pourquoi il dit à ne pas finir de racheter par les choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi, mon Dieu, frères et sœurs, nous plus riches qu'un millionnaire. Et ces choses, frères et sœurs, qui fait nous pas prendre ça aussi en considération, parce qu'ils nous pas trouvent. Il n'est pas comme si quelque chose qui nous va trouver un loto, la case. Or, qui nous a une richesse extraordinaire et nous pas connaît nos richesses. Laisse-moi dire où le diable connaît nos richesses. C'est pourquoi il dit toi comme cela, il y a une montagne, il rôde avec les toits. Il rôde change, il rôde détourne ton regard. Alléluia. Amen. Donc, sa personne qui est riche là, quand son asset dépasse la liability, il a nous connaît sa vraie richesse. Est-ce qu'il est concentré sur la liability? Est-ce qu'il dit, moi dois la banque? Est-ce qu'il s'est monsieur, c'est qui millionnaire là, c'est qui est plus grand, le plus riche du monde? Est-ce qu'il sur la bêtise, il a traqué la bêtise? Est-ce qu'il sait qu'il doit à la banque? Est-ce qu'il sait qu'il doit à la banque? Est-ce qu'il y a un problème pour lui ça? Est-ce qu'il est fatigué sur la tête? Grand-mère tantôt, comment pour manger? Comment pour payer la banque? Est-ce qu'il y a un problème pour lui ça? Non. Parce que c'est qu'il y en a qui dépassent sur la bêtise. Oh frères et sœurs, man chrétiens, quelquefois nous plaignons ce qui nous paye, alors qu'il nous a une richesse extraordinaire qui est le salut. Nous plaignons pour quelque chose éphémère qui peut finir un jour. Ça, personne plus riche là. Sur l'argent pour finir un jour, ça. Et il peut approcher. La Bible dit nous comme ça, le retour de Jésus, il est très proche. Et quand bon Dieu pour venir, tout pour finir ça. Tout pour rester la même ça. La reine n'a pas quitté tout la même. Combien n'a pas quitté tout la même? Et nous avons une richesse qui nous peut amener nous. Nous, nos richesses qui vraie richesse, frères et sœurs. Laisse-nous acclamer le Seigneur. Ce n'est pas une richesse qui nous peut quitter sur la terre. Ce n'est pas une richesse qui nous servit seulement ici-bas. C'est une richesse qui nous peut amener nous dans le ciel. Alléluia. Laisse-nous tourner la Bible, frères et sœurs, dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 14, à partir du verset 12. Alléluia. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair
pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont, tous ceux qui furent conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption, pour laquelle nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 17 est important. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes un enfant de Dieu? Dis-moi un enfant de Dieu. Alléluia. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Et co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous. Nous sommes héritiers de Dieu. L'héritage, ce n'est pas l'héritage terrestre. Ce n'est pas un héritage terrestre. C'est un héritage céleste. Ou un héritier, pas un bout de la terre. Ou un héritier, pas une somme d'argent dans la banque que nos grands-parents ont quitté. Ou un héritier de Dieu. Ou un héritier du ciel. Ou un héritier du ciel. Mais ça n'a pas fait au plus riche qu'Elon Musk, propriétaire Tesla, pas fait au plus riche qui propriétaire Tesla. Hein? Oui, non. Amen, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous pas besoin de rendre grâce le Seigneur, même si nous pas trouvons bénédiction dans notre vie? Est-ce qu'il nous pas besoin de rendre grâce le Seigneur? Laisse-moi dire aux frères et sœurs, si vous comprenez cette parole et vous rendez grâce le Seigneur, bénédiction pour tomber dans la vie. Parce que nous connaissons la volonté du Seigneur pour nous. Nous, comment nous disons au commencement, nous pas une personne inconsidérée sans intelligence. Le diable est avec nous. Le diable, il détourne nous l'intelligence. Il montre nous. C'est pourquoi il n'y a pas conformé au siècle présent là. Ce siècle présent là, c'est un siècle qui galope derrière l'argent. Qui galope derrière quelque chose, une convoitise de ce monde. Oh, nous pas de ce monde, nous du ciel. Nous voulons vivre sur la terre, mais avec un esprit qui nous peut vivre dans le ciel. Quoi qu'il du monde, il y a ou fou, pas fait rien. Pour un peu de temps, il y a ou fou. Par arriver un moment que les là où dans le ciel, les là qui nous trouvent un vrai insensé. Alléluia. Les plus insensés qui nous travaillent pour ce monde, nous dans la chair, nous satisfaire les choses de ce monde, qui un jour ils pour périr, qui nous oublier les choses qui pour éternité et nous finir en ce qui pour finir un jour. Nous investissons dans les choses terrestres qui pour finir et nous oublier investir les choses célestes qui pour l'éternité. Alléluia. Ou vraiment riche. C'est pourquoi nous avons besoin de ne pas oublier qu'il nous un enfant de Dieu. Pas oublier, frères et sœurs, qu'il nous une personne vraiment riche et nous avons besoin de glorifier le Seigneur chaque jour de sa richesse qu'il finit de nous, qui appelle le salut. Même un ange pas gagner le privilège d'être sauvé un jour. Nous, l'homme, nous finissons être sauvés. Parce que bon Dieu paye le prix, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de cadeau, ça. Hein? Le salut, il est par grâce. Mais le Seigneur paye le prix, paye bien cher. Alléluia. Et la fois où vous trouvez un enfant, il gagne un cadeau. Après, vous trouvez qu'il peut maltraiter ce cadeau-là. Vous dites, tu connais combien on paye ça? Hein? Ou les cœurs cassés, comment dire? Ou parce que vous connaissez ce valet, ou. Mais les enfants, ils ne pas connaissent valet là. Hein? Tu connais combien on paye ça, t'as petit? Là que vous faites, vous reprend le cadeau là, vous ramassez li. Quand il vient un peu plus grand, il comprend. Là où vous redonnez li. Pas vrai?
Parce qu'il n'est pas qu'on valeur là. Mais bien souvent, nous comme ça, frères et sœurs. Nous pas qu'on valeur du salut que le Seigneur fait de nous. Parce qu'il nous pas acheté nous. Parce qu'il fait de nous cadeau ça. Jésus qui fait payer ça. Jésus qui fait payer le prix de la croix. Alléluia. Alors qu'il nous est là le salut, frères et sœurs. Amen. Ça fait toi, Vin, l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche de la planète. Et pas juste tout seul, d'être combien millionnaires nous là. Alléluia. C'est une richesse qui nous peut amener avec nous quand nous montons au ciel. Ce n'est pas quelque chose qui peut périr. La terre, tout ce qui sont dans ce monde-là, il perd du valeur. L'auto perd du valeur. Vous achetez 9, 1,5 million, après petit moment, vous avez 300 000. Un 5, 7, 10 ans, vous avez 300 000. Un bâtiment où on a arrondi, c'est pas comme après 5, 10 ans, il perd du valeur. Le bâtiment perd du valeur. La terre pas perd du valeur, c'est moi. Mon Dieu qui ne fait ça, pas l'homme. La richesse du salut. Ça salut qui est là. Il n'est pas perdu de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui peut dévaluer avec les temps. Parce qu'il est sorti du ciel. Amen. Qui nous besoin faire quand on a un salut pareil? Nous besoin veiller nous salut. Nous besoin veiller nous salut. Si vous avez sa quantité d'argent là, qui vous fait? Vous mettez dans un lieu sûr. Quand vous voler pas pour capable, coquin. Même dans le ciel là, voler là, il a même tout. Mais vous mettez en place qui est plus sûr qui lui donne la main. Vous mettez caméra, si vous mettez caméra, vous mettez à l'homme, vous mettez paquet, parce qu'il y en a quelque chose de valeur. Nous avons besoin de veiller. Veillez au salut parce qu'il y en a valeur. Le diable est venu pour dérober. Nous avons besoin de veiller. Il ne faudrait pas nous endormir. Jésus reprend son disciple dans Matthieu chapitre 26, 29, chapitre 26, 39 à 41, quand le Seigneur a prié dans Jean dans Gethsémani. Il dit, reste là, je peux aller un petit peu devant, prier avec moi ici, moi, je peux prier devant. Après, il y a un temps, il est venu, qu'il a trouvé le Seigneur. Mon disciple, endormi. Il ne faudrait pas nous endormir, parce qu'il y a un voleur, le diable, il n'est pas dormi. Si eux ou pas qu'on nous valeur du salut, il y a une valeur là, pour qu'aucun lit. Il ne faudrait pas nous endormir parce qu'il nous a quelque chose de valeur, nous avons besoin de veiller. C'est là que Jésus dit à son disciple, veillez et priez. Parce qu'il nous a quelque chose de valeur, nous avons besoin de veiller. Veillez là, frères et sœurs. Veillez là. Les veillez là, sa personne qui est dans l'argent là, n'importe qui est dans l'argent, il veille. Il veille. Veillez et priez. Veillez au salut qui personne pas dérobe au salut. Ni le diable, ni quelque chose de ce monde. Alléluia. Ni le diable, ni les choses de ce monde. Pas les sous, séduire. Veillez au salut. Veillez et priez, il dit. Veillez et priez. Il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Quelle foi? La foi qui nous croit que Jésus finit sauve nous et un jour nous pouvons monter au ciel avec lui. Veillez là. Alléluia. Parce que le diable, il vient que pour dérober. Soyez sobre, dans 1 Pierre, il dit à nous comme cela, soyez sobre, dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Vous lisez, c'est notre lit, la maison de lit, c'est un passage qui nous bien connaît. Soyez sobre, veillez. Qui ça n'a? Votre adversaire, le diable. Il peut rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobre. Donc, l'utilité, elle est là. Pas enivrez-nous de vin, c'est de la de bouche. Au contraire, d'être remplis du Saint-Esprit. Ici, il dit, soyez sobre.
Un qui dit monde qui sauve, c'est un monde qui pas sous. Parce que quand ou sous, ou pas capable de veiller. Un du monde sous, il pas mettre les gardiens. Si un gardien, un du monde qui travaille dans la sécurité, il vient dans ce poste de travail, il est sous, ben là, retourner parce qu'il n'est pas capable de veiller là, il n'est pas dans la position de veiller. Bizarre veiller lui-même au contraire là. Soyez sobres. Ça veut dire nous saints d'esprit. Remplis du Saint-Esprit et nous veiller, nous l'adversaire, le diable. Parce qu'il arrive, ben dernier temps. Quand le diable, il peut travailler. Si nous pas travailler à notre salut, il peut travailler pour dérober nos salut. C'est pourquoi il dit comme cela, quand Jésus pour venir, un pour rester, un pour aller. Dès du monde peut travailler dans un champ, un rester, un pour aller. Un couple, un rester, un aller. Veillez, frères et sœurs. Veillez au salut qui personne ne passe pas séduire ou. Aucune manière. Il y a une place quelque part, il dit qui personne ne passe séduire ou. D'aucune manière. Alléluia. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le diable est venu que pour dérober. Le salut est important. Le salut est très important. C'est ce qui peut amener nous au ciel. C'est ce qui peut amener nous au ciel. Ce n'est pas quelque chose d'éphémère. Ce n'est pas une histoire pour dormir. Non, c'est quelque chose de réalité. Un jour, nous parlons au ciel. Parce que Jésus fait une mort pour nous. Le salut livré. C'est une richesse extraordinaire. Alléluia. Amen. Une personne qui est riche, qui lui fait, un businessman, il fait valoir sa richesse. Quelque chose qui lui fait, investi. Pour faire 1 million, 2 millions. Pour faire 2 millions, 4 millions. Faire 4 millions, 10 millions. Il investi, il travaille sur richesse. Il pas get sur la bêtise, il get sur asset, il fait asset là vient plus beaucoup. Parce que s'il fait asset là vient plus beaucoup. Asset là pour prendre soin sur la bêtise, pas vrai? Il va casser dans la bêtise. Si il a asset, il peut couvrir la bêtise. Si vous avez quelque chose ou c'est que vous avez gagne beaucoup, mais c'est que vous doit là, il quitte pour payer. C'est pourquoi dans Philippiens, il dit cela. Ça, nous allons lire. Philippiens, chapitre 2, le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut. Donc, il y a un travail pour faire ce salut-là. Quand vous finissez, vous avez besoin de travailler, investir là. Comment pour investir pour gagner là? Travaille à votre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Paul dit à ça aux Philippiens. Pas seulement comme dans mon présence. Quand l'apôtre Paul dit là, facile pour être bon chrétien. Il dit pas seulement comme là, mais comme on parle ici, travaille à votre salut. Amen. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables. Irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Alléluia. Au besoin pur, investir, travailler, investir dans le salut, investir dans sa asset qui est là. Ou un asset, ou quelque chose qui a de grande valeur, il ne faut pas laisser dormir au besoin, investir, faire-les valoir. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ. Amen. Avec ça, nous lisons dans 2 Pierre. Comment nous besoin investir? Qui nous besoin faire? Qui est un investissement nous besoin faire? 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Qui le Seigneur dit à nous?
Comment on a besoin d'investir? Alléluia. Travaille à notre salut. Dieu nous travaille à notre salut. C'est quelque chose, c'est pas comment nous finissons gagner, nous laissons là. Sa personne qui est milliardaire là, quand il gagne sa quantité d'argent là, il ne pas laisser là, parce qu'il connaît l'argent là pour payer du valeur au fur et à mesure les temps passés. Qu'il fait? Il investit, il gonfle par rapport à l'étang, il reste toujours au premier. Amen. Il investit. Pas les sous salut comme ça aime. C'est parce que si vous laissez comme ça même, le diable pour finir par dérober. Ou besoin d'investir. De Pierre, comme par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a assuré de sa part les plus grands et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par le convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Qui est la foi? Pas la foi pour demander, mais la foi qui nous croit en Jésus. Ça, la foi, ça salut qui nous fait gagner là. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi là, la vertu. Vous avez travaillé pour gagner ça. Travail pas travail pour piocher. Pas travail pour, comment le monde travaille, mais travail dans la prière. Ajoute à nous la foi, la vertu. Quand nous finissons gagner la vertu, qui nous fait? Nous continuons le travail, nous ajoutons à la vertu, la science. Quand nous finissons gagner la science, nous arrêtons le travail, nous continuons le travail, nous ajoutons à la science, la tempérance. Si nous ne pas tempérer avant, nous coller à colère. Nous avons besoin d'une tempérance. Quand nous finissons, nous calmer. Nous avons patience. Nous travaillons pour nous gagner la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ça qui sont là, il y a en vous et il y a en abondance. Ce n'est pas pour laisser nous oasif ni stérile. Oasif, ça veut dire, l'emplâtre reste en place. Stérile, c'est quelque chose qui pas produit un onier. Car si ça qui sont là, il est en haut et il est en abondance. Il n'est pas pour les sous, ni l'emplâtre, ni stérile. Mais si ces choses ne sont pas en haut, nous, comment aveugles, nous ne voyons pas de loin. Et nous-mêmes oublier la purification de nos anciens péchés. Nous-mêmes, s'il n'est pas en nous, nous-mêmes oublier si nous finissons sauvés. C'est même qu'il dit là. C'est pourquoi, frère, le verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Donc, c'est ce que je peux dire là. La Bible peut dire là. Appliquez-vous autant plus maintenant, parce que le retour est bientôt. Votre vocation, votre élection, car en faisant, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que la rentrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus vous sera pleinement raccordée. Alléluia. Donc, la Bible peut dire moi qui m'en quelque chose, mon gain, un asset qui m'a besoin d'investir là chaque jour de ma vie afin qu'il soit capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que si nous pas investi, nous perdons. Alléluia. Amen. Nous perdons. Et il y a bon investissement et il y a mauvais investissement. Et il y a mal investi, ils perdent tout. La Bible dit nous comme ça dans 2 Timothée, vous autres lisez la maison. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset à partir du verset 1er, il dit chasse que dans les derniers temps, un jour pour difficile, des hommes pour égoïstes. Vous connaissez qui Martin Bible dit pour ça verset 2 là? Martin Bible, les hommes seront égoïstes. Le plus fort qui est égoïste, c'est qui Martin Bible dit. Égoïste, ça veut dire, je suis content, je ne suis pas content, je suis content moi. Dans Martin Bible, il dit comme cela, les hommes seront idolâtres
d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'il n'est pas content de lui-même, il idole lui-même. Idolâtre d'eux-mêmes. Ça, c'est un mauvais investissement. Qui peut faire où? Perdu au salut. Et ça, c'est quelque chose qui ce monde propose ou pour investir. Qui fait ton get toi-même, li pas pour la li. Pas vrai, il dit ça? Hein? Mors li pour vite réussir, toi. Déloyal. Pas besoin d'être loyauté aujourd'hui. Parce que loyauté, pas pour conduire toi loin, tu as besoin de get toi-même. C'est un mauvais investissement qui le monde et ce monde qui peut proposer et qui nous, une fois chrétiens, qui nous laisse nous entraîner là-dedans. Et une fois nous pas faire volontaire nous laissons nous entraîner par ce train, quelque part dire le train de ce monde. C'est un mauvais investissement, déloyal, irréligieux. C'est quelque chose qui nous a veillé. Investir côté là, il y a quelque chose qui pourra ramener nous là où, hein? Qui pour faire où l'argent vienne plus beaucoup, qui pour faire où asset fructifier, c'est investir dans le royaume de Dieu. Investir dans le royaume de Dieu. Alléluia. Revoir où la vie, regretter où la fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle envers Dieu? Bon Dieu, il reste fidèle. Bon Dieu, il y a un bon Dieu fidèle. Pareil, comment il dit comme cela, on lit pas aucun nombre de variations. Sa parole, il reste toujours pareil, comment il reste pareil tout le temps. Sa fidélité envers nous, ils amènent les diminuer. Alléluia. Amen. Nous disions quelque chose tout à l'heure là, que nous, asset, il prend soin de nous, là, il y a bêtise. Est-ce que sa personne plus riche là, est-ce qu'il prend son bicyclette dans les cultes puis elle vend des brettes pour gagner des roupies? Est-ce qu'il y a une personne qui est riche ou vous trouvez puis elle fatigue pour elle trim sur la vie pour gagner des roupies en plus de son revenu? Il y en a du monde qui pour travailler pour lui, il investit, il reste dans le bureau lui. Hein? Est-ce qu'il y a un tracas sur la bêtise qui sont enfants pour manger la case? Qui va arriver demain? Nous, frères et sœurs, nous avons une richesse et nous avons encore un tracas qui nous pour manger demain. Nous avons une richesse et nous avons encore un galoupe derrière la richesse de ce monde là. La Bible qui dit à nous, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous disons cela la dernière fois que nous prêchions mercredi. La Bible dit à nous comme cela, Jésus dit comme cela, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toute invitation qui est du monde fait où? Et n'a une provision. Le salut, pourquoi pas inviter du monde comme on paye la casse? Un du monde m'a invité un du monde pour venir manger contre moi. Hein? M'a invité la fin du mois. Pas invité au hein? Mon capable honorer copéna. Pas invité, pas vrai? Personne m'a invité du monde contre lui s'il péna. Donc quand on peut inviter du monde ou assis où qui vous capable provide Jésus finit sauve nous dans le salut et dans la provision. Oh, nous avons le salut qui pour provide tout nous avons besoin. Nous pouvons fatiguer nous à rôde nous avons besoin. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Une chose qui, la Bible dit nous comme cela. Qui c'est une chose là? C'est que le monde peut chercher. Qui fait inquiète autres, qui autres pour manger, qui autres pour boire, qui autres pour vêtir, c'est ban? Païen qui cherche cela. Votre Père Céleste, il connaît qu'ils en ont besoin, pas vrai? Donc le salut, il prend soin des autres. Aucun du monde qui est riche, il n'est pas pour prendre son bicyclette pour aller vendre des rôtis. Je ne vais pas dénigrer rien, je travaille au contraire. Mais
nous mettons confiance dans Dieu. Pas dans ce monde-là. Le monde, il peut évoluer. La vie pour venir chère. Mais bon Dieu, il finit sur nous, qu'il pour prendre soin de nous. Qui fait? S'il finit quitte social de gloire, il finit humilier comme un homme, il finit être séparé de son père, qui jamais finit exister dans le monde, qui jamais pas exister, mais ça pour bon Dieu séparé du père. Pourtant, il finit faire lui à cause de nous. S'il finit de nous sa richesse là, il finit prendre le ciel, il finit donner toi lui. Il vient prendre le ciel, il vient mettre les dans où la main. C'est pour vivre chaque jour. Il y a une affaire difficile pour lui. Qui pour manger, qui pour boire, qui pour rester. Il n'est pas difficile pour lui ça. Alléluia. Mets toute confiance dans Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de glorifier bon Dieu chaque jour dans nous la vie pour le salut qu'il finit de nous. Et nous marchons avec lui, avec fidélité, par respect pour ce salut qui finit de toi là. Avec crainte et tremblement. Parce qu'il finit compte en toi, hein? Le salut. La richesse du salut. Nous devons glorifier son Fils. Glorifier le Seigneur. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour sa richesse là. Alléluia. C'est une véritable richesse. Et quelque chose qui, un businessman qui fait, quand vous êtes dans un asset, et la fois asset, il n'est pas seulement l'argent, les bâtiments, les lotos, les différentes choses. Mais quand ça quelque chose qui appelle l'argent, là, il finit. Qu'il fait? Il vend un certain asset, il turn asset into cash. Pour les gagner cash. Ça veut dire, laisse-moi dire un jour, nous pouvons turn nous asset into cash. Qui ça veut dire? Un jour, ça asset le salut là. Nous pour gagner dans le ciel une couronne de vie. Alléluia. Si vous restez jusqu'à la fin, si vous persévérez, si vous travaillez au salut, nous finissons trouver dans 2 Pierre, c'est ainsi qu'il nous pour assure nous l'entrée dans le royaume de Dieu. La Bible qui dit ça, pas en mort. Nous faisons travail, nous salut. Là, nous pouvons nous à cette into cash, nous pouvons gagner une couronne, la Bible dit nous. Alléluia. Nous pouvons gagner une couronne. Pas corruptible. Pas qui fait l'argent, qui perd du valeur. Une couronne incorruptible. Alléluia. Il y a nous cela dans 1 Corinthiens. Nous y allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, tout du monde galopé. Mais un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Un seul. Tout le monde galopé, mais un seul remporte le prix. Donc, comment nous vous galoper, ça veut dire? La Bible dit, courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute abstinence ou un athlète. L'athlète, quand il connaît les causes, il ne mange pas tout gâteau de l'huile. Il ne peut pas veiller l'osso diète, parce qu'il y a pas autant là. Il connaît qui besoin manger, il connaît qui pas besoin manger. Il s'impose de toute abstinence, il connaît qui besoin faire. Donc, si nous pouvons courir vers la vie éternelle, nous imposons de toute abstinence de ce monde. Il n'y a pas de cause de manger là, hein? Abstinence de ce monde. C'est que le monde peut te proposer, connaît qui est bon, qui n'est pas bon. Et dans le discernement, l'esprit du Seigneur pour aider nous. Il donne nous son esprit pour discerner. Alléluia. Tous ceux qui combattent, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Tous ceux qui peuvent galoper là, pour gagner une affaire corruptible de ce monde, hein, qui avec les temps, ils peuvent user, avec les temps, ils perdent du valeur. Hein? Zodi ou un champion, dans 5 ans, 10 ans, on finit oublier où lui.
Mais nous, quand nous pouvons courir, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Une couronne qui n'est pas faite de la main d'homme, mais de Dieu. Donc, ou pour gagner une couronne, ça salut qui nous peut dire là. Un jour, nous pouvons gagner, physiquement, nous prenons une couronne dans la tête. Alléluia. Nous prenons une couronne dans la tête. Nous pouvons régner avec lui, nous pouvons vraiment être co-héritiers en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, qui avec ces paroles, nous sommes capables de connaître où valer. Connais ton valeur. Et retiens-toi, vous connaissez des gens qui connaissent son valeur. Il n'est pas mingle, il n'est pas tout. Il n'est pas fatigué, il n'est pas, comment dire, al tout. Pas pour trouver, comment dire, chaque fois il arrive pour trouver. Il est réservé. Les rois, la reine, n'est pas mélange, Lili. Nous pas ignorons personne, mais nous pas mélange nous. Nous connaissons quand nous parlons. Amen. Alléluia. Un dernier verset, nous terminons par ce verset-là. Apocalypse chapitre 3, le verset 11, qui dit à nous comme cela. Nous terminons par ce verset-là, et puis nous coupons la tête. Jésus lui dit, je reviens bientôt. Donc, ça putain, à cette in tout cache là, il est proche là. La Bible dit à nous comme ça, quand nous entendons un cri de guerre, ce n'est pas encore la fin, mais il est proche. Hein? Encore un peu de temps, là, il est pour venir. Hein? Il est pour venir. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Qui te n'a? Le salut. La richesse qui vaut pas connaître. Pas capable de mettre un chiffre là. Parce que si nous mettons un chiffre, nous amènons quelque chose qui a une grande valeur à quelque chose qui a une petite valeur sur la terre. Tout ce que la terre a une petite valeur. Malgré nous avons combien d'argent qui vous avez, c'est une petite valeur. Amen. Si nous mettons une valeur sur la richesse du salut, nous abaissons sa valeur. Si nous mettons un prix là, nous abaissons sa valeur. Oh, retiens ce que tu as, le salut. Cette salut, si tu travailles sur cette salut pour prendre soin de tes besoins sur la terre. Tu trouves toi quand tu la porte pour ouvrir. La Bible dit à nous comme cela, il vous donne toi les choses qui ban païens, ils ont fait beaucoup d'efforts pour gagner. Tu gagnes dans ton sommeil. Est-ce qu'ils croient dans sa parole là? Est-ce que la Bible a quelque chose qui mentit? Non, livré. Donc, si nous travaillons à notre salut, nous besoin de travailler demain, pas demain, comment vous levez ou reste la case, comme ça, le salut pour de nous l'argent. Nous besoin de travail. Hein? Si vous faites ça, vous rappelez-vous paresse. Nous besoin de travail. Pas vrai? Mais nous pas galoupe derrière l'argent. Quand nous travaillons, bon Dieu, pour faire toi gagner, c'est que l'autre là peut faire overtime pour gagner, pour faire casse sur la tête, il peut faire acoustique dans son balance. Toi, dans ton sommeil, tu peux gagner. Nous besoin de travail. La porte pour ouvrir. Bénédiction pour tomber. Pour celui qui travaille à Saul, qui investit dans le salut. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Laisse-nous rendre grâce le Seigneur. Laisse-nous passer le temps, nous rendre